Bonjour, je m'appelle Sylvie. Je vais vous parler un petit peu de mon projet autour des musiques du monde et des couleurs du monde. L'idée, c'était de faire justement apprendre aux enfants des chansons en espagnol, en italien, en anglais. Euh, ils vont chanter même une chanson brésilienne. Et l'idée, c'est pour le 21 juin d'être fin prêt pour pouvoir, avec eux, faire 30 à 45 minutes de spectacle le jour de la fête de la musique. Alors l'idée de la chanson du sujet des couleurs du monde, ça parle vraiment de l'idée de voyager et rencontrer cette idée de soif de voyager et de rencontrer toutes les cultures à travers les pays du monde. Et vraiment cette soif et cette quête du voyage. Et ça parle de ça, la chanson parle de ça, ça s'appelle J'irai parcourir le monde, et en fait en allant de pays en pays. Et c'est vraiment la soif aussi, la richesse d'apprendre d'autres cultures. C'est ça que je raconte un petit peu dans la chanson. Je m'appelle Mathieu, je suis animateur sur la ville de Grelais depuis septembre. J'ai un parcours universitaire d'histoire de l'art et d'archéologie, et c'est pour ça que mon projet s'intitule À la manière d'eux. On fait des reproductions d'œuvres d'art de grands et petits peintres et artistes. Juste derrière, on a fait ça avec les maternelles. C'est Kay Faring. Et en fait, j'essaye de traverser tous les âges de la peinture à travers mon expérience via mon cursus universitaire. Ce que j'ai envie de transmettre, c'est que pour les enfants, c'est bien de s'ouvrir à la culture artistique. Si ça peut leur donner envie, peut-être après, de faire de l'histoire de l'art ou dessinateur, peintre, ce sera une victoire. Et de leur donner d'aller d'aller au musée. Voilà. Du coup, j'ai deux techniques. C'est avec les maternelles, vu qu'ils ont un peu de mal à utiliser tout ce qui est dessin pour faire les formes. Ici, c'est des coloriages qui ont été déjà imprimés et ils ont repeint par-dessus. Ils ont choix libre pour les couleurs, pas pour les couleurs. Moi, je leur dis juste qu'il faut qu'ils changent de couleur en fait, qu'il n'y ait pas des couleurs unies, qu'ils ne fassent pas que du bleu, que du rouge sur toute une fresque en fait. Sur les tournesols de Van Gogh, ils ont eu le dessin imprimé et c'est eux qui ont réinterprété tout leur dessin. Donc il y en a qui sont plus ou moins fidèles à l'œuvre originale comme celle du centre, et le reste c'est vraiment l'interprétation des enfants, et c'est ce que j'ai envie d'essayer de faire avec eux, c'est qu'ils réinterprètent l'œuvre qu'ils voient en fait. Pareil pour les restes, c'est vraiment l'image de base qui est imprimée, ils ont le dessin, et après ils le réinterprètent à leur manière. Donc les couleurs, ils ont le choix. Pour le cri, il y en a une qui n'arrivait pas à dessiner le bonhomme. Donc du coup, je lui ai imprimé. Mais sinon, c'est vraiment les enfants qui, de A à Z, notamment en élémentaire, qui de A à Z font le dessin préparatoire et la peinture. Voilà. Et il y en a d'autres qui vont arriver dans le courant de l'année. Je m'appelle Alexis, ça fait 4 ans que je suis animateur pour la ville de Grelais. J'ai suivi une formation sur le numérique avant d'entrer à la mairie, et c'est pour ça que j'ai proposé de faire un projet sur le numérique et sur la robotique plus particulièrement. C'est quelque chose qui me passionne depuis quelques années déjà, et je voulais faire partager aux enfants cette passion que j'ai, et peut-être même créer des passions chez les enfants et chez les élémentaires en particulier. Donc on a plusieurs types de robots. On a celui-là, donc c'est un tyrannosaure qui est capable de faire bouger ses jambes juste ses jambes en fait. Celui-là c'est juste ses jambes. Donc il peut se balancer, et donc c'est ce qu'on peut voir ici. Donc c'est le programme Scratch qui permet de programmer du coup tout ce que peut faire le robot. Et on a tout le code qui lui permet de faire bouger les moteurs. Donc avec des angles différents, ce qui lui permet de faire sa petite animation où il se déplace. On a un second robot qui, lui, capte la lumière et le son. Donc il réagit au son en claquant des doigts, en tapant des mains. Il va éclairer les différentes LED qu'il compose.
Et lorsqu'il est intégralement illuminé, quand il fait suffisamment sombre, il joue une petite musique. Et là, du coup, voilà le programme qui lui permet de fonctionner. On a différentes fonctions qui sont ici en rouge et qu'on voit plus en détail par la suite. Donc la fonction qui gère la lumière et le son, qui lui permet de s'allumer d'allumer les LED en fonction du bruit. On voit pour la première LED, la seconde, et ainsi de suite. On voit toutes les 4 LED qu'il compose. Et là, lorsqu'il n'y a plus de son, du coup, éteindre les LED. On a plus bas la fonction son qui lui permet de lancer de la musique. Et je dois avoir ici la lumière qui lui permet, elle, lorsqu'il capte qu'il n'y a plus de lumière, d'allumer toutes les lumières. Donc toutes les LED sont allumées lorsqu'il sent qu'il n'y a plus de lumière autour de lui. Je cherche du coup à surtout éveiller peut-être une passion pour l'informatique, la robotique, pour leur avenir, s'ils peuvent être intéressés pour un métier du numérique, et aussi les aider à mieux comprendre le monde qui nous entoure, qui est composé de plus en plus de machines, robots et autres logiciels pour nous aider dans la vie de tous les jours. Je m'appelle Nadège, je vais vous présenter mon projet Encre-toi et moi, un projet que j'ai mis en place sur l'école Alphonse Daudet et sur l'école des Glaisières pour le centre de loisirs. Les technologies aujourd'hui prennent de plus en plus de place dans les rapports humains, donc il me semblait important de retourner vers des méthodes de communication sans technologie, ce qui permet aux enfants de retrouver le goût aux mots, au vocabulaire et aussi de pouvoir mettre le rapport humain en évidence. Pour moi, c'est aussi une alliance fine entre la pédagogie et une approche ludique pour réconcilier les enfants avec l'écrit. J'ai l'habitude de monter des projets d'animation, et ça me semble fondamental de mettre en place des projets pour animer, pour faire vivre le centre et emmener les enfants avec nous sur des objectifs communs. En finalité, je souhaiterais faire évoluer mon projet en proposant aux enfants de faire une correspondance avec des pays étrangers.